Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe actuellement au niveau de cette pleine lune qui arrive demain, aussi bien au niveau astrologique qu'au niveau énergétique, ou pour ma part, voilà, je vous expliquerai le côté énergétique et Marine expliquera le côté astrologique. Alors, dans les différents thèmes qui sont abordés pendant cette pleine lune, bon, ce qu'on ressent déjà, qui est à son ébullition et qui va être culminant demain, c'est vraiment une forme de bouillonnement émotionnel. On a depuis un certain temps, hein, et depuis cet été en l'occurrence, une période où alors Marine le dira, je crois que c'est avec Mars en Bélier, c'est ça? C'est ça, Où depuis juin. on a en effet un côté guerrier, hein, à travers Mars, qui nous demande en réalité d'aller nous intérioriser pour comprendre nos actions justes et celles qui ne sont pas, et nous permettre en effet de sortir de certaines blessures afin d'utiliser cette force au service du sacré. C'est tout un programme. C'est des gros chamboulements qui sont là. Et le problème qu'on a actuellement avec Donc, cette période et cette pleine lune, pleine lune en bélier. Donc. voilà, c'est qu'il y a vraiment une ébullition émotionnelle, c'est ce qu'on ressent. Donc vraiment, en effet, ces blessures qui ressortent de manière assez violente et où on a une ébullition émotionnelle où il est difficile, j'allais dire, de se maîtriser, de se contrôler, parce que justement, toutes ces blessures qu'on a peut-être mis vraiment sous couvercle pendant un certain temps, reviennent en surface. Et ça nous fait réagir, en fait. Et ça nous fait réagir de manière inconsidérée, un peu excessive. Voilà. Alors Marine va vous expliquer peut-être au niveau astrologique. Oui. Donc en fait, on a donc cette pleine lune en bélier, hein, qui est face au soleil. Donc en pleine lune, le soleil est directement en opposition avec la lune. Il est face en balance. On est sur un axe de moi et les autres. Donc déjà, on peut dire qu'on est le but ici, c'est de trouver un équilibre, une harmonie entre moi, mes réactions et mon rapport aux autres, en fait, hein, parce qu'on n'est pas tout seul dans nos vies et dans nos réactions. Donc la lune qui est située en bélier, elle est, on dit que c'est une planète en exil, parce que ça signifie que les énergies propres à la lune en bélier, elles sont un petit peu, elles sont pas à leur place. C'est-à-dire que ça amène, comme disait Cathy, vraiment, ça bouillonne très fort à l'intérieur, des émotions vives à fleur de peau qui vont donner envie d'exprimer tout ça. Et quelquefois à tort et à travers. C'est ça, notamment à travers des colères. Et alors ce qu'on voit avec le bélier, c'est fou dans ce signe parce qu'on a 4 planètes ou des astéroïdes assimilés à des planètes dans le signe du bélier. Ça donne une énergie bélier extrêmement forte, dont Mars qui lui est en domicile en bélier. Donc on a vraiment, comme tu disais, depuis grosso modo cet été et même un peu avant, un climat où les choses déjà vont très vite, c'est enflammé, il se passe des choses très rapidement. On ne sait pas toujours trop comment réagir parce qu'en fait on se retrouve un petit peu pris par ce tourbillon de choses et d'événements et d'émotions ici, hein. La lune représente les émotions. Donc attention à nos émotions et ce que ça vient chercher en fait, hein. Est-ce que
est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est approprié, ce type d'émotion? Ça, on va le développer après. Le second point, c'est que cette énergie du bélier, ça amène l'action. L'envie de bouger, etc., de faire des changements, éventuellement. Mais attention avec ça. Attention aux changements qu'on pourrait mettre en place maintenant, parce qu'on voit à travers les énergies planétaires que ça serait peut-être une satisfaction sur le coup, à court terme, mais à long terme, ça risque plutôt de tomber le bec dans l'eau, en fait, de ne pas fonctionner. On voit ça, en fait, notamment avec l'opposition notamment de Saturne qui est en Capricorne. Alors Saturne, lui, il est en domicile en Capricorne. C'est l'idée de... on pense à long terme, on pense de façon froide, stratégique, structurée. Et le Sagittaire, Saturne, ici, vient un peu faire le garde-fou de cette rébellion, j'allais dire, mais de ces actions enflammées du bélier qui veulent agir à tort et à travers. On agit avant de réfléchir, etc. C'est dire attention, on se mesure. Et on planifie pour le long terme. Parce que le court terme, de toute façon, soit ça fonctionne, mais ça risque de pas durer très longtemps, ou soit, en fait, on est contrecarré par tout ce qui se passe à l'extérieur. On a envie d'agir pour soi, avec l'énergie du bélier qui est dans qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour moi pour faire des changements, et le contexte familial, professionnel, où on doit composer avec les autres. Là, on arrive dans l'aspect balance, le soleil en balance, et qui demande de se positionner par rapport aux autres. Donc, dans ce contexte un peu plus compliqué, social, professionnel et familial, on ne peut pas forcément agir tout de suite. Alors, pour rebondir en effet là-dessus, c'est vrai qu'on sent, et de par ce qu'on a vécu, en effet, depuis ce début d'année 2020, ça nous a mis en effet en perspective certaines choses qui n'étaient plus justes pour nous. Là, ça le met d'autant plus en exergue. C'est-à-dire que ce soit en effet des situations relationnelles, professionnelles, des projets, quels qu'ils soient, sur lesquels on est lancé, il y a vraiment une envie de remettre en question ce qui ne nous convient plus, de bouger pour mettre en place d'autres choses, pour mettre en place d'autres solutions, de nous séparer de certaines choses, de faire le tri vraiment. Néanmoins, et ça c'est extrêmement important, c'est que avec le côté Saturne, il y a un côté où, ok, mais fais le tri d'une manière sage, fais le tri d'une manière raisonnée. Ne sois pas uniquement dans le pulsionnel et dans le passionnel, dénué de l'âme. C'est vraiment en effet, j'allais dire, aller voir ces émotions, c'est ce qui nous guide. Les passions, les émotions, il y a le langage de l'âme aussi qui passe à travers les émotions. Néanmoins, les émotions ne sont pas tout le langage de l'âme. Et il est important en effet de différencier les émotions qui viennent de l'ego et les émotions qui viennent de l'âme. Donc vraiment, ce qui va nous guider dans ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Tout à fait, tout à fait. Il faut voir, je te coupe 2 secondes, mais que justement le bélier, dans le cycle du zodiaque, représente la pulsion initiale, la pulsion de vie. C'est la construction de la personnalité, donc de l'ego. Donc là, on est dans une exergue avec les énergies en bélier de l'ego. Et notamment, c'est ce que tu expliques, Cathy, l'ego versus la profondeur, tout ce qu'on est au niveau de l'être. Et donc, à travers en effet ce bouillonnement émotionnel, c'est va chercher toutes tes failles d'ego et résous-les, transforme-les, pour que de ce fait, ce que tu vas mettre en place, il soit vraiment juste avec ce que tu es au plus profond de toi-même. Et pour que de ce fait-là, les structures que tu mettras en place soient vraiment solides. Donc c'est ça que nous amène toute cette phase-là. Et ce qui fait qu'en effet, les projets à long terme aujourd'hui sont bloqués, parce qu'ils nous demandent vraiment de nous poser
sur nos structures et de les réévaluer sur celles qui sont justes et celles qui ne sont pas justes parce que elles sont empreintes d'ego. Tout à fait. Et on voit notamment, alors je pense qu'on allait en parler plus tard, mais ici ça se place bien, j'embraye. On voit en face de ce Mars en Bélier qui a envie d'agir impulsivement, sans réfléchir, allez j'y vais tout de suite, peu importe les conséquences. On a Mercure qui est en Scorpion. Alors le Scorpion, ça représente le fait d'aller dans les profondeurs. C'est un signe profondément émotionnel, mais qui va voir en profondeur, qui est lucide dans le discernement. Et Mercure, qui est la planète de la pensée, de la communication, ça implique, ça implique un blocage au niveau de cette action impulsive qui dit attention, d'abord, prends ton temps et va réfléchir en toi-même, en profondeur, pour mesurer tes actions. Pose-toi. Voilà. Pose-toi. C'est ça. Donc, on nous demande de nous poser dans un moment d'ébullition. C'est ça, de se centrer en fait. Exactement. Ce qui, je le conçois, est un exercice plus que de style, parce que comme tu me disais par exemple tout à l'heure, mais j'ai pas le temps de me poser en fait. J'ai ça à faire. Comment je fais? Alors voilà, c'est la gageure, on va dire, de cette période, mais c'est absolument nécessaire de prendre au moins 5 minutes, de prendre un petit temps dans sa journée, si nécessaire, et se recentrer. Alors, le deuxième point, en effet, dont on a un petit peu parlé, c'est à travers, en effet, ce bouillonnement émotionnel, il y a une blessure qui ressurgit de manière très, très forte. C'est la blessure de trahison. Et là, ce qu'il est important à travers la blessure de trahison, c'est celle qui trahit le sacré. C'est celle qui, à un moment donné, ce que j'ai considéré comme sacré et auquel j'ai pu faire confiance à autrui dans le fait qu'il comprenait ce qui était sacré pour moi a été trahi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sacré, en fait J'ai envie de te demander, est-ce que tu me confirmeras ou pas, mais c'est les blessures, c'est ce qu'il y a de... Pardon, pas les blessures, les valeurs profondes. Qu'est-ce qui fait que je suis qui je suis et qu'est-ce qui sert mon être dans la façon la plus authentique possible, en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis... Qu'est-ce qui me rend, j'ai envie d'utiliser le mot fière de moi, c'est pas fière dans un sens massacré de l'ego, mais qu'est-ce qui fait que je suis en concordance avec moi-même? Tout à fait. Alors c'est vrai que sur cette blessure de trahison, ça nous demande de redéfinir profondément ce qui est vraiment sacré. Parce qu'il y a des trahisons, enfin on va dire, il y a une colère qui est, à travers la trahison, c'est la colère, l'émotion qui est ramenée, c'est la colère. Il y a des colères qui sont tout à fait légitimes. Il y a des colères qui, à un moment donné, lorsqu'on trahit ce que je suis au plus profond de moi-même et à travers moi, ma lumière, et moi je dis en général ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est vrai, à partir de ce moment-là, si on trahit ce côté-là, il est normal que je sois en colère et que je replace des limites justes pour respecter ce qu'il y a de plus sacré, ce qu'il y a de plus lumineux, pour respecter la lumière au sens large. La mienne, et je dirais même au-delà de la mienne, puisque ce sont des valeurs en effet sacrées. La difficulté, après, dans cette blessure de trahison, c'est qu'est-ce qui n'est pas sacré et que je considère comme sacré. Et donc là, je suis plus dans de la colère légitime, je suis dans de la colère excessive. On peut parler de caprice de l'ego même. Tout à fait. On est dans des colères superficielles qui montent pour un rien et en fait qui ne sont pas profondes. Exactement. Et bon, on peut trouver des exemples tout simples à ça. Si en effet je fais par exemple une réaction excessive parce que j'ai eu un petit accrochage de voiture et que ma voiture que je considère comme sacrée a pris un coup, on n'est pas en effet sur une vraie blessure de trahison, mais là en effet sur quelque chose d'égotique où j'ai accordé en réalité une valeur affective à un objet, peut-être de manière excessive. Et c'est ça qu'il me faudra en effet retravailler.
Tout à fait. Donc, à travers la trahison, c'est aussi, mais à quoi ou à qui ai-je donné de l'affection, de l'amour, et où quelque part je me sens trahi lorsque cet objet ou cette personne s'éloigne de moi, ou je me suis sentie dépossédée, ou a été abîmée d'une quelconque manière. Donc ça, c'est des choses en effet qui ont à être travaillées. C'est un vrai travail de fond personnel à faire sur tout ce qui émane à travers cette blessure de trahison en ce moment. Et ça demande de prendre de la hauteur. Et qui nous demande en effet de prendre beaucoup de hauteur, de dépassionner les choses, de sortir des attachements qu'on a pu mettre, qui ont été peut-être excessifs, et de remettre un vrai sens au sacré. Et là, je dirais que ces colères légitimes qu'on peut avoir par rapport à ces valeurs sacrées qui ont été, entre guillemets, abîmées, il ne faut pas qu'elles nous soient non plus, ces colères, qu'elles soient des réactions pour détruire non plus. Le but n'est pas là, mais au contraire à construire. Donc c'est une colère positive qui va nous permettre de dire « là, ça ne me convient pas ». Voilà. Ok, qu'est-ce que je mets en place pour retrouver un équilibre qui me convienne? En fait, c'est une colère qui donne de la force parce qu'elle nous permet d'aller chercher ce qui sonne véritablement juste en nous. Hein. Et avec cette force, ça nous donne envie d'avancer et puis de construire des choses. Hein. Et du coup, ça amène une réaction, parce que la colère amène toujours une réaction. Mais là, si c'est une colère juste, ça m'amène aussi une réaction juste pour remettre en place les choses qui sont bonnes pour moi. Exactement. Et pas forcément à court terme, à long terme. Là, on est sur des choses même structurelles de notre personnalité ou de notre vie. Voilà. Donc, c'est remettre des justes limites, où quelquefois on a tendance en effet à laisser des limites floues et à se sentir envahi sur des tas de choses, ou remettre aussi des actions justes, concrètes, réelles, qui vont nous permettre en effet de sacraliser et de faire respecter ces valeurs profondes en nous. Sacré. Et là, avec justement cette capacité à dire non et à respecter ses limites, ça va totalement dans le sens positif, dans les qualités du bélier en fait. Hein. Le bélier, autant c'est vrai, il peut être impulsif, tout feu, tout flamme, et agir sans réfléchir, aller dans le mur, mais autant il sait dire non, il sait respecter ce qui est bon pour lui et il sait mettre les limites. Voilà. Donc au niveau astrologique, tout ce que donc Cathy parle au niveau de la blessure de trahison, ça se retrouve avec la lune noire. La lune noire, c'est pas tout à fait une planète, c'est le second orbite de la lune. Enfin, c'est une astronomie un petit peu compliquée, mais c'est un objet au niveau dans le ciel en astrologie. Et cette lune noire, elle est assimilée à Lilith, la première femme au niveau biblique, avant Ève et Adam. Lilith, elle a été rejetée du paradis. On dit qu'elle est partie de ce fait-là aux enfers et qu'elle a été accueillie en tant que femme par Satan. Lilith, elle s'est sentie profondément trahie. Donc voilà, c'est cet aspect de Lilith qui est en conjonction exacte avec Mars. Donc Mars là qui va aussi exagérer sa colère, cette colère de Lilith. Je précise quand même que cette colère, elle est d'autant plus forte que dans le mythe de Lilith, c'est que le Père divin aurait rejeté en effet Lilith du paradis parce qu'elle aurait refusé de se soumettre à Adam. Donc c'est parce que justement Lilith, en tant que femme, a refusé de se soumettre à un homme qu'elle a été rejetée. Donc bon, ça c'est le côté biblique aussi. Mais donc de ce fait-là, il y a vraiment une colère en effet qui émane de non, je ne me laisserai pas soumettre. Donc il y a un côté très libertaire. Tout à fait, du féminin et recherche de l'équité. Voilà. C'est pas parce que je suis une femme que je dois être en dessous. Donc effectivement, à travers ça, on peut se dire aussi qu'à travers cette pleine lune, il y a toutes des notions du féminin, du masculin, mais enfin du féminin presque dans le féminisme, dans le remettre la femme à sa juste place, qui ne se fait pas écraser, qui sont sur le devant de la scène. Mars en plus, ça représente l'énergie masculine, toute guerrière.
Donc cette Lilith, attention hein, avec la force, le magnétisme de ce Mars, à ne pas être dans une colère illégitime, c'est-à-dire être dans des caprices. Et excessive. Et à rester dans enfin, à justifier quelque part le fait que le féminin est presque ridiculisé. Hein. Donc Lilith, elle a un véritable combat à mener, mais attention à ce que ça reste dans des valeurs nobles, Voilà. j'ai envie de dire. Alors c'est vrai que pour reprendre un peu le troisième point qu'on expliquait par rapport à notre verbe et à nos pensées, à travers Lilith, on a en effet, c'est un peu comme on a une vérité dérangeante, bon, qui émergeait déjà depuis un certain temps, mais qui là clairement s'exprime, hein, la parole est libérée, s'exprime de manière claire et peut tomber dans la révolte. Et c'est là où justement il y a vraiment un équilibre à avoir. Et je me surprenais de voir d'ailleurs beaucoup de choses qui émergeaient en ce moment sur la communication non violente, etc. Il y a beaucoup de choses qui émergeaient et ça a du sens parce que à travers justement cet ego et ce mental, hein, qui pour le coup en général s'allie bien avec l'ego et part en effet dans des excès, il y a des outils qui sont proposés comme la communication non violente, etc. On en parle beaucoup en ce moment pour vraiment amener à j'allais dire, à démantibuler un peu ces mécanismes excessifs de l'ego et du mental et permettre à revenir en effet la blessure de fond pour réinstaurer la paix. Donc c'est vraiment... La blessure de fond qui est une blessure de cœur. Hein. Tout à fait. Donc c'est vraiment revenir au cœur et en se dépassionnant, arrêter d'être dans des réactions offensées. Non, je ne mangerai pas de ce pain-là, vous m'avez blessé, non, non, non. Et puis mettre un grand mur comme ça, non, c'est revenir au cœur. Et revenir à soi. Voilà. Bien sûr, il y a une blessure derrière, mais en face aussi, en fait. Bien sûr. Hein, il n'y a pas que soi. Bien sûr. Et donc, c'est permettre en effet à avoir une communication, un verbe qui se veut apaisé et apaisant, pour permettre d'aller voir toujours là où les blessures au fond de soi, et ne pas en effet projeter sur l'autre. Donc c'est vraiment l'enjeu qui se passe en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai envie de rebondir au niveau astrologique, ça se voit aussi, parce que le 4e élément qui est embelli en ce moment, conjoint à la Lune, c'est Chiron. Chiron, c'est un astéroïde qui nous parle de quoi? C'est un centaure au niveau de la mythologie. Ça nous parle de nos blessures. Chiron, c'est l'éternel blessé, en fait. Donc, au-delà même de la blessure de trahison, il y a plusieurs autres types de blessures. Et donc, cette phase lunaire, elle vient faire réémerger nos blessures anciennes, nos blessures profondes. La Chiron est rétrograde ensuite. Hein. C'est principalement des blessures anciennes qui remontent à la surface. Et donc, qui, si on ne les comprend pas ou si elles sont mal gérées, peuvent nous amener à réagir fortement. Encore plus avec les énergies enflammées, incendiaires du moment. Donc voilà, c'est Chiron. Voilà. Et donc c'est vraiment, si on peut vous conseiller en ce moment, c'est aller voir vos émotions, aller voir en effet, de toute façon elles sont là, elles bouillonnent de partout, mais allez voir au plus profond de vous-même. Ne vous laissez pas emballer, prenez de la hauteur sur les excès de l'ego, sur les projections qu'on peut mettre sur l'autre, etc. Mais allez voir au fond de vous-même, allez voir ce qui dérange. Et vous verrez que derrière, voilà, il y a juste, bien sûr, des blessures à guérir, mais des trésors aussi. Parce que c'est une vérité qui est belle qui émerge derrière tout ça. Et qui est amenée à prendre sa place à travers le sacré aussi, en nous. Et sa juste place, en fait, est de soi par rapport aux autres. Bien sûr. Comment je peux être... réellement moi, dans l'acceptation de moi-même, tout en étant dans l'acceptation de l'autre. Donc, d'être dans une relation harmonieuse et équilibrée. Et qui me fait du bien. Hein. Il y a aussi ce niveau-là. Peut-être que ces temps-ci, on va être amené à faire un peu le ménage dans nos relations. Quelles sont les relations saines pour moi, qui m'apportent, ou celles qui ne vont pas, en fait, où il y a toujours de la critique, qui me tire vers le bas, etc.
Il y a... Voilà, ça... Je vais peut-être un peu plus loin que ce que tu disais, mais ça amène vraiment tout ça sur le devant de la scène. Donc il y a énormément de choses en fait. Bien sûr. Et de ce fait-là, bah, centrons-nous pour pouvoir... Centrons-nous, allons chercher les blessures et retrouvons à travers notre vérité profonde notre place. C'est ça, à travers la guérison en effet de la blessure de trahison. Chacun a sa place. Chacun a sa juste place, chacun a sa vérité. Et ensemble, nous formons une belle symphonie, une belle harmonie à retrouver. Voilà. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Alors, merci pour votre écoute. Et... Donc, Cathy, je te laisse expliquer. Oui, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez nos coordonnées, Facebook, mail. Et donc, tous les mardis soirs, par rapport à ces différentes énergies, nous faisons une méditation collective par Skype ou sur place à l'Équin, où vous pouvez venir pour méditer avec nous sur les énergies du moment qui bougent chaque semaine. Et nous faisons également un atelier astrologie et énergétique avec Marine, une fois par mois, soit la pleine lune, soit la nouvelle lune. Le prochain en date, c'est le 17 octobre pour la nouvelle lune. Voilà. Voilà. Et les infos, donc, vous allez les retrouver dans le descriptif en bas de la vidéo, si je ne me trompe pas. Voilà. Bon, et ben, nous n'avons plus qu'à vous souhaiter une belle soirée de pleine lune. Parce que la pleine lune arrive dès ce soir, pas demain, dès ce soir à 23h05, heure de Paris. Et donc, paix, j'ai envie de dire paix et amour. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Surtout en ces temps mouvementés. Et de merveilleuses transformations.